Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous préparez tranquillement cette fin d'année qui s'avère lors de cette nouvelle lune un peu plus légère. Effectivement, on a moins de configuration planétaire importante, tendue du moins dans le ciel. Et là, on va évoquer plusieurs choses. Déjà, la nouvelle lune donc, qui se passe le 23 décembre 2022 bien sûr, à 11h16 heure de Paris. On retire une heure pour l'heure Greenwich. Et cette nouvelle lune se passe dans le signe du Capricorne. Elle est à 1 degré et quelques du Capricorne. Là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus sérieux avec cette nouvelle lune. Alors, nouvelle lune initie quelque chose. C'est un mouvement qui est mis en avant, assez intérieur. C'est une idée qui peut germer, c'est un projet qui peut germer, c'est une construction qui peut prendre forme, de moins être déjà réfléchi, intérieurement parlant, avec soi-même déjà. On a envie là vraiment de penser une nouvelle façon de construire sa vie, de construire. On est dans le Capricorne qui construit, qui bâtit, qui est sérieux. Dont le père, je le rappelle, est Saturne. Saturne gouverne le signe du Capricorne. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que Saturne est dans le signe du Verseau. Et bien sûr, on est donc dans quelque chose d'assez léger, donc d'assez collectif. Et en même temps, cette nouvelle lune en Capricorne se passe dans la maison 11, qui est aussi la maison du collectif, en fait, dans quelque chose d'assez grand, de partage avec l'autre, assez sociétal, en fait. Il est question aussi vraiment des points de vue de la société, de la manière dont on pense la société. C'est vraiment à large échelle que cela se passe, et ces idées peuvent être assez collectives. Cette initiation à quelque chose de nouveau peut être assez tournée vers le plus grand, vers la communauté, d'une manière plus générale. Donc ça vient vraiment mettre en lumière cela. Peut-être aurez-vous envie de construire différemment, ou de construire avec les autres, ou d'aider une communauté, d'intégrer une communauté, un collectif, une association par exemple. Il y a cette notion vraiment de nouvelle idée, de nouveaux projets qui se met en place ici avec cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Alors la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, ce sont aussi des émotions assez froide, assez dure. Le Capricorne n'est pas forcément un signe très chaleureux. Il a de très bons côtés. Par contre, il est très fiable. On peut lui faire confiance. Il est patient. Et en même temps, il a un côté plutôt froid, assez distant. On a du mal à aller vers ses émotions. Et on parle de la lune, la donc nouvelle lune qui est liée aux émotions, à la créativité. Tout ce qui est sensibilité aussi, bien sûr, c'est l'eau, l'élément eau, qui gère, en tout cas qui représenterait davantage la lune. Et nous sommes dans un signe assez dur, assez froid. La lune en Capricorne ne partage pas forcément. Et en même temps, on est dans la maison 11. Donc on a cet élan de cette envie de partager, tout en étant peut-être aussi centré sur soi, sur ses besoins à soi. Il peut y avoir une contradiction, une opposition entre ce que l'on veut, ce qu'on aimerait de manière assez égoïste pour soi, et en même temps ce qui peut être collectif, comment on peut bâtir pour les autres d'une manière plus générale. Donc peut-être un conflit intérieur, d'autant qu'on est en carré, cette lune conjointe au soleil est en carré avec Jupiter. Et Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'opportunité, ce sont les opportunités, c'est la chance, c'est tout ce qui est grand. Ça peut donc augmenter ses émotions, augmenter cette froideur, augmenter mais aussi la construction, augmenter la confiance. Peut-être qu'on ne veut pas faire face aussi à ses idées, qu'on ne veut pas faire face à ses projets. Peut-être qu'on est freiné, qu'on se sent freiné par une énergie qu'on maîtrise difficilement. Il se peut aussi également que l'on
que l'on ait des émotions un petit peu feu, un peu à la fois froide et à la fois feu, parce qu'en fait, ce Jupiter est déjà entré là, le 23, dans le signe du Bélier. Et dans le signe du Bélier, il prend une autre dimension. La planète prend une dimension plus égoïste, plus frontale, plus directe. Et carré à la Lune en Capricorne, ça vient peut-être nous chercher aussi dans ce côté frontal qu'on peut avoir dans des émotions qui peuvent être parfois aussi violentes ou exprimées de manière un peu forte, un peu brutale, un peu directe avec les autres, vis-à-vis des autres. Ça peut être dans son travail aussi, puisque le Capricorne souvent est lié à la maison 10, mais là nous sommes dans la maison 11, donc voir comment est-ce qu'on se comporte avec les autres. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on n'est pas trop excessif? Est-ce qu'on n'est pas trop dynamique? Est-ce qu'on n'est pas trop envahissant? Voilà, on peut vraiment s'interroger sur ces énergies parfois assez fortes et assez directes dans ce carré de Jupiter à cette nouvelle lune. On peut être vraiment confronté en fait à ce contraste entre l'envie de bâtir pour soi de manière assez égoïste, assez vite, assez rapidement, parce qu'on veut que ça avance, que ça aille vite, et cette envie de construire pour l'autre, pour les autres, de manière plus large, plus générale. La question se pose, comment est-ce qu'on veut vraiment bâtir et contribuer en fait à la construction de la société, parce qu'il y a quelque chose d'assez large, assez communautaire encore une fois, dans ce contexte actuel. Il peut y avoir également des confrontations par rapport à ce qu'on nous impose, parce qu'en Capricorne, c'est aussi l'État, par rapport à ce que l'État veut imposer au peuple. Il y a également cette tension qui peut être vraiment animée là, lors de cette nouvelle lune du 23 décembre. En tout cas, c'est frontal et c'est un petit peu tendu entre les deux, entre le luminaire et Jupiter. Alors Jupiter qui entre dans le signe du Bélier et qui restera là maintenant de manière définitive, il n'y a peu de rétrogradation du moins dans ce signe. Bien Jupiter en Bélier c'est fort, c'est puissant, c'est très feu, c'est très animé, c'est très dynamique, c'est très excessif. Je rappelle que tout est en grand avec Jupiter, que tout est complètement surdimensionné, dans le bon comme dans le moins bon. Donc dans le signe du Bélier, c'est quelque chose d'assez qui peut être violent même. On peut être dans l'excès de feu, encore une fois, dans l'excès de colère, dans l'excès d'activité, on peut en faire trop, on peut être dans le bluff excessif aussi. On peut être dans l'égoïsme excessif, toujours en Bélier, de penser qu'à soi et être assez égocentrique, assez égocentrique et tourné que vers soi. Donc il y a cette confrontation ici qui est assez forte et c'est vrai que Jupiter en Bélier c'est assez puissant. Donc ça vient peut-être prendre le dessus sur cette nouvelle lune qui a envie de bâtir de manière beaucoup plus lente, tranquille, avec le signe du Capricorne et qui a envie vraiment de partir d'un nouveau projet, de prendre le temps et en même temps on a ce Jupiter qui vient nous confronter à cette idée nouvelle et qui vient nous dire voilà, il serait temps que tu actives un petit peu les choses, que ça aille plus vite. Voilà, attention de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de réfléchir à ce projet, à cette nouvelle idée, mais ça on peut vraiment s'enflammer rapidement ici et puis d'un seul coup tout peut retomber ou alors on peut avoir agi de manière un peu excessive et un peu trop rapide qui finalement vous empêcherait de voir ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y a derrière cette décision ou cette action menée de manière un peu trop rapide et trop intense. Alors autre chose importante, sur cette carte du ciel, nous avons conjointe, de manière assez égale au niveau de l'orbe, Vénus conjointe de quelques degrés à Mercure qui, elle, est conjointe de quelques degrés à Pluton. On a cette succession de 3 planètes qui sont toutes les 3 dans le signe du Capricorne. Donc c'est-à-dire que le Capricorne est mis très, très en avant en décembre. Bon, on entre bientôt aussi dans le signe du Capricorne, donc vous voyez, on va y être vraiment complètement jusqu'au cou. On n'a pas le choix. Et on entre en hiver, c'est vraiment plutôt lié à Saturne, etc., au Capricorne du point de vue
de l'atmosphère, du caractère, un côté un petit peu introverti et qui est dans la patience, dans l'attente de l'hiver et dans son côté aussi positif, dans le cocooning, dans quelque chose d'assez tranquille en fait, hein, et c'est ce qu'on nous demande ici. Et Vénus en Capricorne, c'est assez dur, hein, encore une fois, on est dans quelque chose, dans des relations qui peuvent être un petit peu froides, un petit peu distantes et qui pourraient vraiment apporter du pessimisme. On s'interroge profondément sur les liens qu'on veut garder, qu'on veut développer, qu'on veut comment dire, construire avec l'autre. Donc il y aura une interrogation en ce sens, d'autant que Mercure est pas très loin, donc Mercure s'interroge comment est-ce que se fait la communication avec l'autre en amour, comment est-ce qu'on est assez libre dans cet échange, est-ce qu'on est un petit peu fermé, est-ce qu'on est un peu distant, est-ce qu'on est un peu froid, est-ce que les paroles sont dures, c'est possible avec cette Mercure, Pluton, Vénus, Pluton. Et dans le même signe, Pluton aussi vient nous chercher dans cette profondeur justement de la relation avec l'autre, dans cette profondeur intérieure aussi, parce qu'on est dans la maison 12 là pour Mercure et Pluton. Maison 12, c'est l'intériorisation, la réflexion, comment est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut développer sa communication avec l'autre différemment, comment est-ce qu'on peut évoluer, transformer de manière assez profonde, assez oui, introvertie aussi, hein, bien sûr, hein, et en même temps de manière assez constructive. On peut avoir besoin peut-être là de se faire aider par quelqu'un pour pouvoir affronter ses peurs, d'autant que Pluton est opposé à la lune moyenne, à la moyenne qui est dans son contraire, c'est-à-dire en face dans le cancer. Donc comment est-ce qu'on peut faire face à ces peurs, comment est-ce qu'on peut nettoyer profondément en soi. C'est le moment peut-être aussi de faire une petite cure de désintoxication entre guillemets alimentaire, d'une façon de parler, c'est-à-dire de nettoyer un petit peu ses énergies, de nettoyer un peu son corps, de faire un petit jeûne, ça c'est possible, hein, avec des choses simples. On peut manger très légèrement, faire des demi-jeûnes. Là on est dans le nettoyage profond et nettoyage aussi de ses peurs, faire face à ses peurs, les comprendre. Tout ça, c'est lié avec également la famille, certainement, la mère, quelle relation on entretient, on a entretenu avec elle, comment est-ce que cela vous parle, comment est-ce que cela vient vous chercher. Il y a vraiment une profondeur dans la construction du soi, là, de soi-même, un échange avec soi-même aussi, avec Mercure à côté, ou un échange avec quelqu'un, un thérapeute, une aide extérieure qui peut vous permettre de sortir de vos peurs profondes, de vos peurs inconscientes ou conscientes qui sont là, qui vous empêchent peut-être de construire correctement votre vie, ou du moins de prendre le chemin adéquat et le plus optimal pour vous. En tout cas, je vous souhaite de faire ce travail-là. Et c'est vrai que tous ces éléments dans le signe du Capricorne viennent vraiment mettre en lumière ce profond besoin de construire, de bâtir, et d'être assez comment dire, exigeant avec soi-même dans cette construction, dans ce changement, d'être dans l'évolution profonde et d'aller chercher au fond de soi tout ce qu'il y a à reconstruire, à déconstruire pour reconstruire, tout ce qu'il y a à changer. Voilà, mais on peut être effectivement avec les autres dans des échanges un peu forts, un peu durs, et prêter attention à cela pour ne pas vous laisser entraîner dans des mots, dans des conversations qui vous dépasseraient ou qui ne seraient pas du tout en accord avec vos souhaits profonds. Voilà, il sera question vraiment de s'interroger là-dessus et de faire le travail nécessaire pour que vous puissiez évoluer de manière plus positive, hein, pour la suite. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Autre chose, petit détail, donc c'est vrai que Pluton dans la maison 12, dans le signe du Capricorne, et Mercure à côté, on peut avoir besoin aussi d'aller chercher dans les secrets de famille, d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ceci ou cela et quels sont les secrets de famille qui ont en fait engendré cette énergie parfois un petit peu pessimiste, un peu sombre. Parce que voilà, dans l'aspect un peu négatif du Capricorne, on peut tomber dans un fort pessimisme, voire un moment assez dépressif, surtout avec Mercure et Pluton dans la maison 12, la maison 12 est la maison des secrets, la maison de l'intériorisation aussi, hein, mais la maison des épreuves. On peut vivre des épreuves personnelles
par rapport à ce qui a été bâti dans sa vie, la manière dont on a bâti. On peut avoir des révélations soudaines, on peut avoir envie de comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ceci ou cela par rapport à la famille, par rapport à la mère, par rapport au père aussi. Puisque là, on est vraiment sur deux signes opposés, le Capricorne et le Cancer, et la Lune moyenne est dans le signe du Cancer, hein, qui est l'alter ego du Capricorne. On a tous en nous un Cancer qui sommeille ou un Capricorne qui sommeille. Et selon votre carte du ciel, si vous êtes très capricornien, très saturnien, eh bien effectivement ce sera plus fort à cette période-là de l'année, autour du 23. Ce qui est important aussi à noter, c'est la rétrogradation du 29 décembre prochain de Mercure. Mercure repasse rétrograde. Mercure, encore une fois, planète de la communication, des échanges, du mental, de l'intellect, des apprentissages, des papiers, des démarches administratives, des déplacements, petits déplacements. Eh bien, Mercure va passer donc rétrograde le 29 décembre. Et c'est vrai que tout ce qui a pu être mis en lumière, ou du moins commencé autour du 23 décembre, peut être en stand-by là pendant cette période-là, qui va durer un certain temps, puisque Mercure ne repassera en direct qu'au 18 janvier. Il peut y avoir du retard dans vos démarches administratives, il peut y avoir des réponses inattendues, ou du moins qui prennent du temps à se révéler, être en tout cas transmise. Voilà, tout cela peut être un petit peu mis entre parenthèses. Si vous déplacez, prudence, un Mercure rétrograde, c'est toujours un petit peu plus compliqué, entre guillemets, que en période normale, qu'en Mercure direct. Donc cela sera jusqu'au 18 janvier. Mercure repassera le 18 janvier en mode direct. Donc il peut y avoir voilà, des échanges un petit peu flous, des difficultés à dire les choses. On peut avoir tendance à garder pour soi tout ce qu'on a envie d'exprimer, et ça pourrait à terme être difficile à vivre, hein, parce que quand on garde les choses pour soi, ce n'est jamais très bon pour sa santé physique et psychique. Toujours Mars rétrograde, alors qui va donc continuer dans cette voie-là. Il ne repassera en mode direct que, je crois, autour de mi-janvier. Je vous le redirai, je l'avais noté. Attendez, 2 secondes. Oui, autour du 12 janvier, Mars repasse en mode direct. Donc l'énergie va changer, on va sentir que ça bouge un peu plus et de manière un peu plus rapide, plus directe. Voilà. Ça c'est important, et je pense que j'ai terminé. Je voulais vous parler d'autre chose. C'était quoi? Je ne sais plus. Écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc ça va être un peu plus léger en cette fin d'année. Progressivement, les configurations s'atténuent. On n'a plus du tout ce carré de Saturne-Uranus qui a été assez fort pendant très très longtemps. Ça c'est important. Pour le reste, eh bien, on a plutôt des planètes qui s'encouragent entre elles et qui vont apporter un peu plus de légèreté. Et lorsque Pluton passera dans le signe du Verseau, voilà, on va rentrer dans une nouvelle ère, dans quelque chose de très différent, de beaucoup plus collectif. J'en reparlerai à ce moment-là. En tout cas, moi je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, attention aux excès, point trop n'en faut. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir et merci beaucoup, au revoir.